L'info éco avec Capital. L'info pratique, Capital. Les retraités vont devoir sortir les calculettes. Au 1er janvier prochain, la revalorisation des pensions sera fixée en fonction de leurs revenus. Les hausses devraient être comprises entre 0,3 et 1%. Pour y voir plus clair, Capital a listé les 5 niveaux de revalorisation qui devraient coexister. Ainsi, les retraités gagnant plus de 2014 € de retraite de base et complémentaire verraient leur pension revalorisée de 0,3%. Ceux touchant moins de 2 000 € peuvent espérer une hausse de 1%. Retrouvez les détails sur notre site. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les familles nombreuses. À partir de juillet 2020, les salariés parents d'au moins 3 enfants ne devraient plus être mieux indemnisés que les autres. À partir du 2e mois d'arrêt de travail, jusqu'à présent, ces salariés bénéficient d'une majoration de leurs indemnités à partir du 31e jour d'arrêt maladie. Or, une mesure du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être présentée le 9 octobre prochain, préconise la disparition de cet avantage. Si cette mesure devrait permettre des économies de l'ordre de 145 millions d'euros, on peut s'attendre qu'elle mécontente les parents. Le chiffre du jour, 6 sur 10, c'est la proportion de Français qui déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Hélas, ces placements éthiques sont loin d'être mis en avant auprès du grand public. Si vous souhaitez investir dans de tels produits, sachez qu'il existe des placements labellisés. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le label ISR qui récompense les placements à forte utilité sociale, comme la lutte contre l'exclusion, le soutien aux populations fragiles. De son côté, le label Greenfin récompense les fonds d'investissement verts et exclut les entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. On termine avec le nouveau malus écologique. Auto Plus s'est penché sur les modèles qui seront les plus pénalisés par le nouveau barème. À partir du 1er janvier 2020, certains modèles de voitures vont voir le montant de leur malus multiplié par 7. Si pour les véhicules haut de gamme, ce nouveau barème ne devrait pas freiner les acheteurs, pour les voitures d'entrée de gamme, la facture est lourde. Par exemple, pour le Logi TCE 100 chevaux de Dacia, le malus sera de 1 172 €. Pour le Duster TCE 130 chevaux, il sera de 1 629 €. La palme du véhicule le plus impacté par ces nouvelles normes revient au Suzuki Jimny. Pour son modèle le plus polluant, il faudra ajouter au prix d'achat 10 980 €. De quoi réfléchir à 2 fois avant de s'offrir ce petit 4x4. C'était l'info éco avec Capital.